Quand Dieu vous désarme, c'est pour que lui vous complète. Quand Dieu vous désarme, c'est pour qu'il puisse vous compléter. Ne vous plaignez pas. Quand eux ils viennent avec les lances et les javelots, et vous n'avez qu'une pierre, dites-vous qu'il faut un tout petit peu de moi et beaucoup de Dieu pour que ça puisse être résolu. Si vous avez l'impression qu'il n'y a que trop peu de vous, ça tombe bien. Ça laisse beaucoup d'espace à Dieu. Laissez-les te sceller. Laissez-les te bloquer. Même cette fois, s'il n'y a personne pour te déceler, l'agneau de Dieu s'élèvera à ce moment-là. Quand il y a un silence, il y aura quelqu'un qui brisera les silences. Ce soir, ils viennent d'arriver à Lubumbashi, aussitôt à l'hôtel, et ils savent qu'ils vont nous faire du bien. S'ils vont commencer par chanter, c'est eux-mêmes. S'ils vont commencer par la parole et finir par les chants, c'est eux-mêmes. Mais je veux d'abord qu'on les salue. Pendant qu'ils font se lever, l'Église, nous nous levons aussi pour nous les accueillir. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et les serviteurs de Dieu méritent double honneur. Le couple Atom Sembouma et Maman Nadège vont se tenir debout. Nous les accueillons en acclamant le Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, n'arrête pas d'acclamer, n'arrête pas d'acclamer. Oh, maman, bienvenue. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci. La santé. Voilà, vous avez... La santé. Merci. Gloire au Seigneur. Si, Fakabwa. Amen. Amina. Grande est notre joie d'être encore ici ce soir. Puisque moi je vais prendre le micro après, je vais peut-être donner à ma femme de dire bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis heureuse d'être là. Je crois que ça fait 2 ans que nous ne sommes pas arrivés à l'église Temps de la Moisson. C'est seulement lorsque nous avons reçu le WhatsApp du pasteur avec la vidéo, on s'est dit, c'est quelle église là? Nous ne savions même pas que vous étiez déjà dans un autre temple. Et tout ça. En tout cas, je suis heureuse pour vous et heureuse d'être dans ce nouveau temple. Et je crois que cette semaine, le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amina. Je voulais dire merci au pasteur. Et à maman pasteur aussi. Et à tous le comité, les serviteurs et servantes autour d'eux. Merci beaucoup. Mais aussi à tous les hommes de Dieu que j'ai vu venir ici. Merci beaucoup. Et je suis aussi comme ma femme très très heureux d'être ici. Dans ce nouveau temple du temps de la moisson. Comme elle aussi, lorsque j'ai vu la vidéo des préparatifs, je me suis dit, ça c'est où? Ça c'est pas l'église. Ils ont loué une salle. Mais comment ils mettent tout ça dans la salle qu'ils ont louée, qui n'est pas eux? Et puis quand j'ai demandé, dès que je suis arrivé, c'est parmi les premières choses que j'ai demandé. On m'a dit non, 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 c'est chez nous là-bas. Je ne sais pas comment vous êtes heureux d'être chez vous, mais moi je suis tellement très heureux pour vous que vous soyez chez vous. Je me souviens toujours comment on se battait pour garer dans la ruelle. Et si les voisins arrivent, il fallait déplacer le véhicule. Et des fois, il ne fallait pas entrer par là, il faut entrer par l'institut supérieur là-bas.
Et je me souviens comment il faisait chaud. Et je me souviens du problème d'acoustique. Il y avait beaucoup de réverb dans la salle. Si vous n'avez pas de raison de louer Dieu, moi sincèrement j'ai des raisons de louer Dieu d'être ici dans ce nouveau temple. Je bénis. C'est vraiment une bénédiction. Et je me souviendrai toujours. C'est parmi les meilleures prédications de toute ma vie. Le jour, le pasteur Daniel a prêché sur les bontés du Seigneur. En mettant sur sa tête le panier plein de fruits. Je crois que Dieu est en train de faire manger les fruits petit à petit. Et qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup. Alors je suis très honoré aussi que de venir parler du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. J'ai dit à ma femme, tu connais les termes de là où nous allons? Elle dit quoi? J'ai dit le doigt de Dieu. Dit quoi? J'ai dit le doigt de Dieu. Ça c'est les termes du temps de la moisson. Mais je suis aussi convaincu que lorsque vous choisissez ou bien lorsque les dirigeants choisissent un thème, ce n'est pas par souci d'information, mais plutôt de manifestation. C'est une façon de prendre quelque chose que Dieu est, une chose qui est liée à l'attribut, à la nature de Dieu. On veut rappeler cela pour que ça se manifeste encore aujourd'hui. Ce n'est pas pour que les gens sachent seulement que ça existe, mais c'est pour que l'on sache qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est une façon de défier Dieu en lui disant: si tu étais ce que tu es, or, donc on doit voir aujourd'hui ce que tu as fait. Si ce que tu as écrit, ce qui est écrit de toi est vrai, donne-nous de vivre cela. Ainsi, en venant intervenir pendant cette semaine, je sais que notre devoir n'est pas de vous dire seulement ce que c'est que le doigt de Dieu, mais c'est d'être au maximum des canaux par lesquels vous allez vivre le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Il est possible que je me mette à répéter certaines choses que le pasteur a dit hier, le pasteur Bernard. Parce que dans tous les cas, nous parlons du même doigt. Si je me mets à décrire le doigt, vous avez l'impression que ça ressemble au même doigt qu'il a parlé hier. C'est parce que nous parlons tous du même doigt. Aujourd'hui, plaise à Dieu que nous puissions établir certaines bases qui nous permettront de comprendre tout le reste de fois où je devrais personnellement intervenir. Toi, tu n'es pas encore marié? Non. Ok. C'est sûr, hein? Pas encore. Ok. Faut pas seulement inaugurer les temples, mon frère. On peut, voilà. Ok, c'est bon. Amen. C'est bon. On voulait vérifier avec les... Parce que j'ai rencontré Jérémie, hein, à l'aéroport. Il est déjà marié, père d'un enfant. J'ai pensé que c'était déjà tout le monde. On dirait que ce n'est pas encore arrivé chez tout le monde. Dans la Bible, il y a 4 textes qui mentionnent ce groupe de mots. Doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. 4 textes. Je vais tout à l'heure les présenter. Et de ce texte, tirer 4 grandes vérités fondamentales. Qui seront donc la base de toutes les autres fois où nous devons intervenir. 4 textes.
Ça aurait pu être 3 parce que l'un des textes est une répétition de l'autre. Mais c'est dans un autre livre. Alors c'est 4 textes où vous trouvez ce groupe de mots se suivre comme ça, le doigt de Dieu. Vous le savez déjà que lorsqu'on parle du doigt de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a un doigt comme le nôtre. Vous savez déjà que si vous acceptez que Dieu a un doigt comme le nôtre, c'est qu'il est limité. Or, Dieu ne souffre pas de conditionnement d'espace. S'il a un doigt comme le nôtre, c'est qu'il a une longueur et une largeur. Et les limites en avant et les limites en espace. Donc ça ne ressemble plus au Dieu de la Bible parce qu'il est partout et sans limite. Le mot doigt n'est qu'une façon d'exprimer quelque chose concernant Dieu. Et ce sont ces choses qui s'expriment par le doigt de Dieu que nous allons exprimer aussi, expliquer pendant ce séminaire. Donc dans la Bible de foi on parle de Dieu, mais en lui donnant des parties humaines. On parle de la main de l'Éternel. On dit même de la droite de l'Éternel. Mais jamais vous entendez parler de la gauche de l'Éternel. Parce que ce n'est pas pour dire qu'il est un homme, mais c'est pour utiliser le fonctionnement de l'homme afin d'exprimer quelque chose qui est lié à la nature de Dieu. C'est Dieu qui est en train de dire: ce que je fais ressemble à ce que vous appelez un doigt. Ce que je fais ressemble à ce que vous appelez les ailes. Ce que je fais ressemble à ce que vous appelez la droite de l'Éternel. 4 textes. Le premier est dans Exode. C'est d'ailleurs le premier qui parle de ce texte, de ce mot. Exode chapitre 8, le verset 19. Et les magiciens dirent à Pharaon: c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Dieu veut sortir son peuple d'Israël, le sortir de l'Égypte. Mais dans ce plan, il veut aussi que le peuple trouve l'occasion de le connaître. Il veut qu'à travers cette sortie, il montre au peuple 2 choses. Puisque ce peuple venait de passer 4 générations habituées à l'esclavage et à l'autorité de l'homme. Dieu veut leur montrer qu'il est plus grand que Pharaon, plus grand que ce qui leur fait peur, plus puissant que ce qu'ils sont en train de craindre. Il veut leur dire: vous n'avez pas de raison d'avoir peur d'eux. Mais aussi il trouve l'occasion de se présenter lui-même, de leur dire qui il est. Je ne suis pas comme Pharaon, mais je suis l'Éternel. À la fois leur dire ce qu'il n'est pas, ce qui ne le ressemble pas, mais aussi leur dire ce qu'il est, ce que les autres n'en sont pas. Donc il a inventé une stratégie. Il va dire à Pharaon de laisser partir son peuple. Entre-temps, ils vont encore endurcir le cœur du Pharaon pour qu'il ne puisse pas libérer le peuple. Dans quel but? Dieu, pourquoi tu joues à ce jeu? Il a dit: alors il pourra faire sortir son peuple par une main puissante. C'est ça ce qu'il utilise comme mot. Par une main puissante. Alors il a
fait 10 choses. 10 démonstrations de puissance. Qu'on appelle les 10 plaies. Il transforme l'eau en sang. Et il fait qu'il y ait des sauterelles partout. En soulevant seulement la terre. Mais avant de commencer les 10 plaies, Moïse est venu annoncer le message. Et il a fait comme démonstration préliminaire la transformation de la verge en serpent. Les magiciens ont fait ça aussi. Ils ont aussi transformé leur verge en serpent. Mais vous connaissez bien l'histoire. Ce jour-là, il n'y a qu'une seule personne qui est rentrée avec son bâton à la maison. Parce que tout le monde pouvait devenir serpent. Mais il n'y avait aucun serpent qui avait la capacité d'avaler les autres si ce n'est les serpents de Moïse. Les bâtons qui à l'époque étaient le symbole de l'autorité. La première démonstration de Dieu qui était le message central. C'est que ce que je suis avale tout ce que vous êtes. À la fin de la démonstration, il n'y avait que Moïse qui est resté avec sa verge. Parce que le serpent de Moïse avait avalé ceux de magiciens. De sorte que le bâton de Moïse avait absorbé ceux de magiciens. Il commence avec les autres plaies. Les magiciens disent qu'ils peuvent le faire encore. Ils peuvent aussi transformer l'eau en sang. Ils ne sont pas encore arrivés loin. Ils sont encore parmi les 3 premières plaies. Les magiciens vont dire à Pharaon, parce que les magiciens travaillaient avec Pharaon, de sorte que lorsque Dieu fait quelque chose, il lui dit non, nous aussi on peut faire ça. Ils le font de leur côté. Et Pharaon s'est dit, ah, c'est rien. Maintenant, Moïse a fait quelque chose. Pharaon tourne vers les magiciens. Il dit, vous ne faites pas. Alors pour se justifier de leur incapacité, ils le disent à Pharaon, ça, bon, Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Alors, c'est très intéressant que les magiciens disent ça. Parce que Dieu, lui, il avait promis qu'il sortirait son peuple par une main puissante. Il n'a même pas encore utilisé la main. Il n'était qu'en train d'utiliser le doigt. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Dieu a dit qu'il utiliserait sa main, les magiciens n'étaient pas là. Mais quand il a manifesté son doigt, même les magiciens ont connu que ça c'est le doigt de Dieu. Je n'ai pas encore commencé à vous dire les vérités en question. Mais laissez-moi vous dire en passant. Les ennemis reconnaîtront mieux le doigt de Dieu dans ta vie que toi-même. C'est eux qui viendront te dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Deuxième texte. C'est dans Exode toujours. Chapitre 31 cette fois-ci. Verset 18 maintenant. C'est la deuxième fois que ce groupe de mots réapparaît. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables de témoignage. Table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Maintenant, le peuple est sorti d'Égypte.
mais il n'est pas encore entré à Canaan. Pasteur, très souvent les gens qui viennent à l'église se plaignent chez nous les pasteurs, ou se plaignent de leur église en se disant, depuis que je suis là, je ne suis pas encore entré dans mes bénédictions. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que sortir d'Égypte n'est pas égal à entrer à Canaan. Ce n'est pas parce que tu es sorti que tu es entré. Les gens à l'église détestent le processus. Ils veulent sortir et entrer directement. Si vous sortez d'Égypte et vous entrez dans Canaan, ça peut vous prendre 3 jours. Mais vous ne connaîtrez pas le Dieu qui vous amène là-bas. Mais ça peut vous prendre 40 jours. Mais vous aurez le grand plaisir de découvrir le Dieu avec qui vous marchez. Ça va vous prendre 40 ans si vous devez désormais rester en relation permanente avec Dieu. Le peuple n'est pas encore entré dans les déserts. Dieu a décidé de les transformer en une nation, de placer maintenant des ordonnances, de leur donner des lois juridiques, spirituelles, même sanitaires, des règles de santé, de savoir-vivre. Il appelle Moïse, il se met d'abord à lui parler. La Bible dit, après que Dieu ait parlé à Moïse, il lui a donné la loi. Après qu'il lui ait parlé, la Bible dit, Dieu lui donne une tablette, pas tactile. Ce n'était pas un Android. Vous voyez que les tablettes, ça fait longtemps que ça a commencé. Il lui donne des tables. Parce que c'est beaucoup plus grand qu'une tablette. Dieu lui a parlé. Mais après lui avoir parlé, il a décidé d'écrire ce qu'il lui a dit. Moïse a entendu. Mais Dieu veut se rassurer que ce qu'il lui a dit reste. Alors il l'écrit. Il écrit ça, pas sur du papier, mais sur des tables de pierre. Donc il grave ça. Ok, j'aimerais répéter. Dieu n'écrit pas avec un stylo. Il écrit avec son doigt. Ok? Celui qui écrit avec un stylo dépend de l'encre. Dieu écrit avec son doigt afin que sa nature reste dans ce qu'il écrit. Celui qui utilise un stylo laisse la nature du stylo. Celui qui utilise sa main laisse ses empreintes dessus. Alors après avoir conversé, il écrit avec son bout de doigt. Il réécrit toute la loi. Et il le donne à Moïse. Moïse a maintenant des preuves que Dieu a parlé. Troisième texte. C'est dans Deutéronome. Deutéronome. Oh, c'est juste une façon de dire répétition de la norme, révision de la loi, dire la deuxième fois la loi qui a été donnée. Le livre de Deutéronome sert à rappeler tout ce que Dieu avait dit dans le livre d'Exode. Moïse se met à rappeler au peuple ce qui s'était passé. Au chapitre 9, le verset 10, il est dit: et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dit sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée.
C'est tellement ancré dans la mémoire de Moïse que le jour où il veut rappeler au peuple ce qui s'était passé, il utilise encore le même mot, le doigt de Dieu. Vous êtes encore là? Vous êtes là? Okay. 3 textes déjà. Tous dans l'Ancien Testament. Tous autour de Moïse. Tous autour du peuple d'Israël et d'Égypte. Si on n'avait que ces 3 textes, on aurait pu se dire on est en face d'une révélation momentanée. On est en face de quelque chose qui est lié à l'ancienne alliance. Parmi les héritages du peuple d'Israël, ça n'a rien à voir avec nous, l'Église. Il s'agit d'Adonai qui se révèle à Moïse. Mais je vais vous lire le 4e texte. Ça ne vient pas d'Adonai de Moïse. Ça vient de Yeshua, de Pierre et de Jean. Ça ne vient pas du Je suis de l'Ancien Testament. Ça vient de Jésus du Nouveau Testament. Luc chapitre 11 verset 20. Luc 11 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alors j'ai juste une petite question. Combien d'entre nous sont conscients qu'on chasse les démons par le doigt de Dieu? Combien dans la délivrance sont-ils conscients qu'on chasse les démons par le doigt de Dieu? Ils doutaient de l'œuvre que se faisait par Jésus. Il disait certainement qu'il fait ça par Belzébul, le prince de démons. Mais Jésus leur dit, oh non, 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 ce n'est pas avec ça. Il leur montre que le fait que le doigt de Dieu soit actif, cela est en même temps un signe du royaume de Dieu. Il dit, si je fais ces choses, si je chasse ces démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume est au milieu de vous. C'est que le royaume est venu près de vous. Alors, ce soir, j'aimerais juste te dire 4 choses qui vont ensemble avec tous ces 4 textes pour nous permettre de comprendre le contexte de l'utilisation de ce mot doigt de Dieu. Salut le voisin et fais-lui sentir tous tes doigts. Très bien. Il dit ça, ce sont mes doigts à moi. Comment il sent tes doigts? Frère, j'avais dit salut les frères. Depuis que tu as cette sœur, tu n'arrêtes pas. Donc change de voisin, frère. Toi aussi, à des moments comme ça, on va te laisser aller saluer les gens. On ne sait jamais, ok? Ok, ça va, pas de problème. 4 choses qui sont de vérités qui n'ont rien à voir avec temps de la moisson. Qui sont liées à la personne de Dieu. Qui sont des vérités éternelles. Qui sont vraies ici à Lubumbashi, à Kinshasa, aux États-Unis, en Europe. Partout où l'évangile est prêché, lorsqu'on veut parler du doigt de Dieu, sans besoin d'une promesse personnelle dans la circonstance, ces vérités sont profitables à tous. Première vérité, il y a le doigt qui écrit et le doigt qui agit.
Il y a deux types de doigts de Dieu. Pas deux doigts de Dieu. Mais le même doigt. Mais il y a deux types d'actions. Il y a le doigt qui écrit et le doigt qui agit. Très important. Il y a le doigt qui est destiné à l'action et le doigt qui est destiné à la révélation. Il y a le doigt qui révèle et le doigt qui manifeste. Voilà. La nuance entre manifester et révéler, c'est que lorsque l'on révèle, il est possible que ça se passe au niveau des mystères. C'est-à-dire des choses cachées qui étaient pourtant là. Mais on enlève juste la couverture et on voit. Mais lorsque l'on manifeste, il y a toujours une idée de démonstration. C'est extériorisé. Ce n'est jamais dans le dedans, c'est toujours dans le dehors. Il y a le doigt qui écrit. Quand nous parlons du doigt de Dieu, nous sommes en train de parler du fait que Dieu fait que ce qu'il a dit, ce qu'il pense, soit connu. Dieu aurait pu se limiter à parler. Mais comment on va retenir cela dans les générations? Comment tout le monde va s'en rappeler? Il a dit, il faut que j'écrive. Tout le jour quand vous mettez votre Bible sous l'épaule, sachez que vous vous promenez avec le doigt de Dieu. Il a gravé là-dedans la manifestation de sa personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis en train de dire ceci. Pendant cette semaine, quand Dieu manifestera son doigt, ça veut dire qu'il te parlera avec précision. Parce que le doigt de Dieu écrit ce que Dieu pense. Dieu n'agit pas par autre chose que par lui-même. Il s'utilise lui-même pour arriver à ses fins. Même de fois à naître comme un homme et mourir à la croix parce qu'il veut passer par lui-même pour atteindre ses objectifs. Alors si Dieu te parlait à toi seul, qui saura ça après? Si Dieu te parlait en chambre, qui saura ça après? Tout ce que Dieu a dit à Moïse, s'il leur avait juste dit, Dieu m'a dit, qui allait croire? Qui allait considérer ça comme une loi codifiée? Ah, ça ce sont des idées de Moïse. Moïse veut nous imposer les choses pour faire en sorte que ce que Dieu t'a dit à toi s'impose à toute la nature. Il écrit cela. Il fait que ces paroles trouvent un moyen d'être gravées dans l'atmosphère. Alors, quand je parle d'écrire, quand je parle du doigt, ne voyez pas ce doigt. Quand Dieu écrit, il parle. Il fait que la révélation devienne publique. Tu sais que Dieu t'a promis une bénédiction. Mais c'est différent quand on te le dit en public devant tout le monde en te citant l'endroit, les lieux et quand toutes ces choses ont commencé. Je ne sais pas pour vous, mais moi chaque fois, quand j'écoute un homme de Dieu me dire une promesse qui me concerne, même si c'est une chose que je connais, il me rappelle ça. Même si c'est quelque chose que je sais, même si je viens d'entendre ça il y a quelques minutes moi-même, mais quand quelqu'un d'autre me le dit, voici ce que ça dit dans mon cœur. Dieu, ah maintenant, on me met ngambo. On n'a pas ta mambo. Tu as des problèmes. Voilà.
Maintenant, je ne suis plus le seul à le savoir. Si j'étais le seul à le savoir, tu aurais pu te dérober. Maintenant, tu viens de te lier publiquement. Parce que tu as parlé devant tout le monde. Parce que maintenant, nous sommes deux qui savons que tu vas le faire. Tu es obligé de respecter ta réputation et ce que tu as dit. Chaque fois que tu entends Dieu te dire même des choses qu'il a déjà dit, cela les lie à ce qui ne puissent même pas. Oh, je vais dire quelque chose de scandaleux. Cela les lie à ce que Christ ne puisse même pas encore revenir pour que lui il exprime qu'il est Dieu. Alors, ça vous fait bizarre d'entendre ça. Quand Dieu vient te réaffirmer une promesse, il est en train de te dire ceci. Ma volonté finale ne sera pas encore arrivée. Les décisions que j'ai sur l'univers ne vont pas encore arriver avant que le monde ne soit détruit. Dans ce siècle-ci, je suis obligé de faire ce que je t'avais dit. Dans de la moisson pendant cette semaine, nous allons reprendre les doigts qui parlent. Je vous rappelle, tant de la moisson pendant cette semaine, nous allons récupérer les doigts qui parlent et qui écrivent. Nous allons nous remettre à réécrire toutes ces choses qu'il avait dit. Écoutez-moi, Dieu sait que des fois vous pouvez perdre votre cahier de prophétie. Alors à tous ceux qui ont perdu leur cahier de prophétie, à ceux pour qui ça s'est mouillé dans la pluie, à ceux qui n'avaient pas eu l'époque, le temps d'écrire, préparez-vous, car le doigt de Dieu va se remettre à écrire. Mais ce que vous ne savez pas aussi, c'est que chaque fois qu'une parole prophétique vous est prononcée dessus, cela s'écrit sur vous comme un sceau. De sorte que où que vous alliez, que cette personne soit de Dieu ou du diable, il le voit sur vous. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi les gens disent lui, il a quelque chose. Hein? C'est quelque chose là, c'est quoi? Vous n'êtes jamais demandé pourquoi les gens disent lui, il ira loin. Il a vu ça où? C'est écrit par le doigt de Dieu. Non pas de la chair, mais en esprit. Tu as sur toi les paroles qui déclarent en toutes ces choses. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ça, c'est les doigts qui écrivent. Moïse finit de parler avec Dieu. Dieu se dit, les paroles s'envolent. Les écrits restent. Est-ce que vous savez que toute notre vie n'est qu'une écriture de Dieu? Dieu est en train d'écrire une histoire. Tes voyages, tes déplacements, ton âge, les endroits où tu as été, les endroits où Dieu te fait passer. Est-ce que vous savez qu'il est en train d'écrire? Il est en train d'écrire. Il est en train de dessiner. Il est en train de dessiner. Aujourd'hui, quand vous regardez le passé et vous regardez l'avenir, vous voyez vraiment que votre vie était une page vierge. Oh oui. Et après quelques temps, il y a maintenant une histoire. On racontera toujours qu'avant vous étiez locataire, maintenant vous avez votre temple. On ne peut plus effacer ça. Vous savez pourquoi? Le doigt qui écrit a écrit. Quand je vous parle de doigt qui écrit, je suis en train de dire qu'on écrira certificat de naissance. La femme qui n'a pas accouché pendant 20 ans vient d'accoucher son fils. Il lui a donné le nom de Samuel. Ce n'est pas le doigt du docteur qui écrit. Ce n'est pas le doigt de l'infirmier qui écrit. C'est le doigt de Dieu qui est en train d'écrire là. Alors quand tu entends ça, quand on le prononce sur toi, on te dit maman, Dieu te donnera un enfant. Sache qu'au moment où on a parlé, c'est à ce moment-là que Dieu a écrit.
Les médecins vont seulement copier. Les médecins vont copier. Marie n'était pas encore enceinte. Mais le nom de l'enfant était écrit. Pas parce que l'ange en a parlé. Mais Esaïe a déjà annoncé. Le doigt qui écrit. Et le doigt qui agit. Le doigt qui écrit. Et le doigt qui agit. Les magiciens disent ça. Non. C'est le doigt de Dieu. Comment est-ce possible ça? Le doigt de Dieu. Comment on peut faire un truc par nous? On n'a pas ces numéros ici. Où est-ce qu'il a eu ça? Ça ne peut être que Dieu qui a fait ça. Ça, ce n'est plus du niveau humain. Ça, c'est au niveau divin. Vous savez, le doigt qui agit, ça signifie que très peu de Dieu peut tout faire du beaucoup des hommes. Je vais mieux vous expliquer ça. La vraie foi dans la Bible, la foi qui étonne Jésus, les genres de foi pour lesquels Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, les genres de foi pour lesquels Jésus dit je n'ai jamais vu telle foi en Israël. La définition de cette foi consiste à croire qu'il faut très peu de la part de Dieu pour répondre à beaucoup de problèmes de notre part. La foi véritable dit ceci. Ce n'est pas parce que ça devient compliqué que ça demande à Dieu un peu plus d'effort. La foi véritable dit ceci. Plus compliqué ça devient pour nous, très simple ça reste pour Dieu. Okay, je vais bien vous l'expliquer. Jésus s'étonne. Ce centenier lui dit, mon serviteur est malade. Jésus est habitué à partir. Et on y va. Il dit non, ça sera trop. Ne viens pas. Ça sera trop. Oh mon Dieu. Tous les jours à l'église, les gens veulent demander trop à Dieu. Si vous ne pouvez pas croire qu'un doigt de Dieu suffit, sa main ne fera rien. Alors le centenier lui dit non, mon Seigneur, c'est trop. Ne viens pas. Non, ne viens pas à la maison. Qui à cette époque ne voudrait pas que Jésus vienne le visiter? Zaché est même monté sur un arbre. Jésus lui a dit descends, je viens chez toi. Mais ce jour-là, le centenier dit non. La vraie foi dit pasteur, ne prie même pas pour moi. Quand vous entendez quelqu'un commencer à refuser des dépendances, c'est qu'il commence à passer à la certitude. Or la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Quand quelqu'un te dit, du coup j'ai décidé, j'ai dit moi-même je veux s'aimer. Il ne vient pas te dire pasteur on fait quoi? Mais la vraie foi te donne de l'initiative. Il lui dit non, ne viens pas. Faisons ça simple. Dis. Il n'a pas dit beaucoup. Même sa description de ce qui doit sortir de la bouche de Christ est minimisée. Il dit donne-moi un tout petit peu. Il dit pourquoi? Je vais t'expliquer. Moi, je connais comment fonctionne l'autorité. Moi, je donne un peu. On m'obéit. On m'obéit tout de suite. Moi-même aussi, quand on me dit un peu, j'obéis tout de suite. Si toi tu es roi comme tu dis,
Si toi tu viens d'en haut comme tu dis. Si tout ce qui a été créé par toi comme tu dis. Si tu es la parole qui est faite chair comme tu dis. Alors tout ici-bas te connaît. Alors dis un mot. Il ne lui a même pas dit. Donne-moi un mot pour que j'aille dire. Elle dit ici. Toi dis. Parce que ce n'est pas moi qui te donne l'ordre. C'est la maladie qui est à la maison. Toi dis ici. Quand Jésus a parlé, le centenier n'a même pas vérifié si l'enfant était guéri, si le serviteur était guéri. Il est rentré avec certitude qu'en allant là-bas, il le trouverait guéri. Les jours où on commencera à voir la foi à l'église, on arrêtera de tourner en rond et de faire des 21, des 52, des 47. Parce que la foi vient avec son initiative. Elle dit, juste un doigt de Dieu. Pas beaucoup. Jésus s'étonne encore d'une autre foi. Il arrive dans le territoire de Sidon, Sidon, oui. Alors, pendant qu'il était là, une Sidonienne vient. Une Syrophénicienne. On lui dit, aide-moi. Mon enfant là, il est tourmenté. Et Jésus lui dit, madame, il n'est pas permis de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux chiens. En tout cas, je suis venu pour les enfants. Laisse-les profiter de ce pourquoi ils sont. Vous voyez ça? Jésus dit, c'était ça ce que tu es venu chercher. C'est le pain des enfants. Je ne peux pas réduire ça. Donner aux chiens. Regardez. La femme prend ça là où Jésus a laissé. La vraie foi, c'est de prendre Dieu là où il s'est manifesté. Tout le temps nous disons à Dieu, Seigneur, je vais t'entendre audiblement. Mais quand il te convainc un peu dans le cœur, tu fais rien. Ça sera des grandes choses. Alors les petites choses, tu en fais quoi? Moi, j'aimerais vraiment que Dieu me parle à moi particulièrement. Mais quand on a prêché, tu considères que ce n'est pas la parole qu'il faut prendre. Il faut qu'on cite ton nom nécessairement. Regardez ce que la vraie foi fait. On dit, oh, pas sur la table. Oh, ce n'est pas sur la table. Moi, la guérison, même si tu jettes ça par terre, je vais ramasser. Écoutez ce que cette femme dit. Il dit, mais justement, même les chiens là, ils vont manger des miettes. Je ne te demande pas une guérison entière. Je te demande une miette de guérison. Si les autres sont guéris, parce que tu leur as donné un pain, guéris mon enfant avec un morceau de pain. Vous savez pourquoi nous n'arrivons pas à raisonner comme ça? Parce que nous pensons que nos cas sont difficiles. On a un problème, Mikolo. Pasteur, je passe par des moments très difficiles. Il n'y a pas de difficile chez Dieu. Même quand tu traverses ta vallée de l'ombre de la mort, il est là. Ce n'est pas parce que ça devient compliqué chez toi que ça devient compliqué chez lui. La foi dit, même quand c'est compliqué pour moi, ça reste très simple pour toi. Écoutez ça. J'aimais ça quand j'étais à l'école primaire. On disait toujours 1 moins 2 égale 1 moins 2 égale impossible. 1 moins 2 égale impossible. C'était la bonne réponse. De la première jusqu'en 5e. Dans certaines écoles, même jusqu'en 6e. Si tu dis impossible, le prof te met 10 sur 10.
Donc quand tu dis impossible, tes amis aux collègues te mettent 10 sur 10. Quand tu dis impossible, ton diplôme de licence te donne 10 sur 10. Quand tu dis que c'est impossible, ton sens de réalisme te donne 10 sur 10. Mais quand tu dis impossible, l'ensemble Z dit que tu es ignorant. Parce que 2 moins 1, si tu sors du naturel, la nature ne vous enseigne tellement pas. Si tu sors de l'ensemble des entiers naturels, tu entres dans l'ensemble Z, où le positif peut être devant un chiffre et le négatif peut être devant un chiffre. Ce qui était une bonne réponse impossible n'est plus une bonne réponse dans l'autre domaine. Écoutez comment Jésus expliquait ça. Il dit ceci: ne t'ai-je pas dit, si tu crois tu verras. Vous voyez ça? C'est autre chose. Il y a une autre réponse. Il dit: rien n'est impossible à Dieu. Frère, j'ai une bonne nouvelle. Dieu est déjà passé à l'ensemble Z. Dieu est déjà passé à l'ensemble Z. Si tout est possible, les choses sont impossibles aux hommes. Mais si vous marchez avec Dieu, le doigt de Dieu se trouve dans l'ensemble Z. Ici, rien n'est impossible à Dieu. Il y a le doigt qui écrit et le doigt qui agit. Je ne saurais pas tout dire aujourd'hui. Deuxièmement, le doigt de Dieu n'est qu'un début de l'histoire. Un début de l'histoire. Chaque fois qu'on utilise ce mot doigt de Dieu, c'est dans un contexte de démarrage. Dieu a commencé à agir. Quand vous entendez le doigt de Dieu, c'est une façon de dire il n'a même pas encore utilisé la main. Ce n'est qu'un bout. Ce n'est qu'un début. Il n'avait pas encore tué tous les premiers-nés. C'était déjà le doigt. Frère, quand Dieu commence à vous parler de son doigt, c'est qu'il veut vous faire commencer. Il n'est pas en train de finir, il est en train de commencer des choses inoubliables. Alors, temps de la moisson, n'ayez pas l'impression que vous êtes arrivé. Vous n'êtes pas arrivé. Les choses viennent de commencer. Si Dieu vous parle de son doigt, quel que soit là où il vous a amené, vous êtes en train d'avoir l'impression: oh Seigneur, tu m'as amené jusqu'ici. Écoutez, la marche avec Dieu, c'est comme marcher devant dans une avenue qui a des parallèles comme ça. Au loin, on dit en physique deux droites parallèles se rencontrent à l'infini. C'est là que tout le monde s'énerve quand ils n'aiment pas la mathématique. Moi j'aime bien la mathématique. C'est pas grave. Tout ce qui dormait pendant la mathématique, ils sont fâchés. Je ne vais pas vous énerver. Pourquoi les profs de maths faisaient dormir les gens? Surtout quand vous aviez un prof de maths qui était très intelligent au point qu'il n'avait pas le temps d'expliquer. Lui-même, il commence à dire: allez, tu fais ça, et puis tu fais ça, tu fais ça. Et puis après, ça donne ça. Lui-même, il a donné la réponse et vous n'avez même pas compris ce qu'il a fait. Il y avait les profs de maths à l'école. Et les profs d'anglais. Tous les profs d'anglais s'appelaient John. Vous n'avez pas eu un mystère. C'est comme s'ils avaient tous le même papa. Il a donné à tous ses enfants le nom de John. Mais après, quand tu vas au quartier, tu apprends que son nom c'est Kabouya. Mais quand il vient à l'école, il s'appelle John. Deux routes qui vont comme ça.
Au bout, tu as l'impression que ça se rencontre. Mais plus tu te rapproches, plus ce point-là se pousse aussi. C'est ça la marche avec Dieu. Tu as l'impression qu'il t'a dit un jour, je ferai de toi pasteur d'une église. Vous construirez des temples. Mais plus tu te rapproches à ces jours, il ajoute d'autres promesses. Le jour où les gens ont l'impression de dire pasteur, c'est ça les choses que Dieu avait dit. Toi tu as envie de lui dire, mon frère, si tu savais tout ce qu'il a encore dit. C'est pour ça ceux qui marchent avec Dieu, ils ne sont jamais satisfaits de là où ils sont. À cause de toutes les promesses qu'ils ont encore reçues. Vous avez envie de leur dire, tu veux encore faire quoi? Tu as déjà fait ça. Il dit, ce n'est pas moi. Quand on s'approchait, il a encore ajouté des promesses. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore des défis à te lancer. Si tu penses et jusque là où tu es arrivé, c'est un défi que Dieu t'a lancé, c'est que tu ne connais pas encore les défis de Dieu. Si tu penses qu'avoir pêché plusieurs poissons, c'est ça les défis de Dieu, c'est que tu n'as pas encore marché sur l'eau. Si tu penses que marcher sur l'eau, c'est le plus grand défi que tu as vu, c'est que tu n'as pas encore fait lever un paralytique. Parce qu'avec Dieu, chaque fois qu'il sent qu'on commence à se rapprocher de la promesse, il ajoute une autre. Tu as envie de lui dire, hey, finissons d'abord. Finissons d'abord avec ça. Dis non, j'aimerais te montrer que je ne suis pas en train d'inventer ça en route. Je connais les plans que j'ai formés pour toi. Ce n'est pas qu'au fur et à mesure on avance, moi j'invente. Avant que tu ne fus, j'avais déjà connu les choses que je vais faire pour toi. Vous savez, des fois quand vous regardez un film, vous avez peur de la prochaine étape. Au début, vous dites, ah, ne me dis pas, sinon je ne vais pas aimer. Et puis jusqu'à ce que l'acteur est tombé, boum. Et puis c'est là que tu as envie de poser la question à celui qui avait déjà regardé. Ah, la mouka. Parce que quand il y a plus de suspense, on va consulter celui qui connaît la fin. Oh my goodness. Quand il commence à avoir de suspense, on va consulter celui qui connaît la fin. Quand ça commence à nous faire peur, on va consulter Omega. Omega. Tant que tu n'as pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. Toi, je veux savoir, on va où là? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne t'attend pas. Il connaît les projets qu'il a formés pour vous. Et quand il dit c'est le doigt, ce n'est que le début. Troisièmement, le doigt de Dieu immortalise. Quand Dieu veut qu'on n'oublie jamais ce qu'il est et ce qu'il fait, il ne cesse de parler. Il écrit. Quand Dieu veut qu'on n'oublie jamais ce qu'il est, ce qu'il fait, il ne cesse de promettre. Il agit. Dieu voulait se créer une histoire. Alors il a endurci le cœur de Pharaon pour qu'en utilisant sa main, il l'immortalise. Lisez la Bible. Vous quittez Exode, Josué. Le peuple continue à parler de ce peuple d'Israël que Dieu a fait sortir d'Égypte. Ils disent, nous avons entendu ce que votre Dieu a fait aux Égyptiens. Ils traversent le Jourdain. Les autres peuples continuent à raconter la même chose. Toujours Égypte. Juge. Toujours Égypte. Des fois même Dieu lui-même les rappelle. Comme je fais sortir vos pères en Égypte,
Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez en Israël, quand vous voulez manger et qu'ils veulent prier, ils rappellent les dieux qui les a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? C'est devenu immortalisé. Voilà pourquoi on a boire à batouté. Jamais. Parce que Nzambe azo espace nyonso. Parce que Mungu anabeba fasi yote. Soki mutu alingo bwaka ye. Wakati Mungu anapenda msabu. Akopesa mbongo. Atapatia fedha. Mais Dieu voilà comment il fait. Mungu angalia vile anapenda. Au lieu que lui kuliko yeye puisse me faire porter son nom. Anibariki jina yake. Lui yeye il porte mon nom. Oh my goodness. Il porte mon nom sur le sien. Anabeba njina yangu anaweka juu yake. Dala poni na bwaka kabatute. Mimi sitabaki tena batu. Kuna sela kanzambo abwaka kanga. Mimi nataka ule Mungu anaweka. OK, je vais vous expliquer ça. Tamiambia hilo. Il est le seul Dieu qui s'appelle le Dieu d'Abraham. Mungu wa Ibrahimu. Il n'a même pas dit son nom c'est qui. Alisema jina yake ni nani? Oh, je répète ça. Naluria. Il n'a pas dit lui c'est qui son nom. Il a donné son titre. C'est comme quand on dit, toi tu es qui? Il dit je suis le président d'Atoms. Mais ton nom c'est qui? On n'a même pas retenu ton nom, on a retenu le nom d'Atoms. Toi ton nom c'est qui? Il dit si tu veux me voir, ouvre la vie d'Atoms. Tu verras mon doigt comment j'écris l'histoire. Et tous les jours, Dieu s'est arrangé. Quand on veut parler de lui, à Abraham, même dans ta prière, tu ne te rends pas compte. Tu es obligé au bois qu'Abraham. Oh, tu es le Dieu d'Abraham. Oh, tu es le Dieu d'Isaac. Oh, tu es le Dieu d'Israël. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Maintenant, dans ta famille, oh, tu es le Dieu de Joseph. Oh, tu es le Dieu de Sophie. Oh, tu es le pourquoi? Parce que le doigt de Dieu immortalise. Vous êtes en train d'entrer dans la saison de l'immortalisation. On vous mettra dans le nom de cette ville de Lubumbashi. Dieu va écrire son nom, mais dans votre nom. Quatrièmement et dernièrement, le doigt de Dieu vient toujours pour la confrontation. Et la manifestation. Dans ces deux cas, que Dieu agisse, qu'il parle, ou que Jésus parle du doigt de Dieu pour chasser les démons. On voit toujours qu'on est en contexte de deux royaumes, Égypte et Israël, royaume de lumière et de ténèbres. Quand Dieu révèle son doigt, c'est qu'il y a guerre derrière. Le moment où il y a confrontation, consciente ou inconsciente, c'est à ce moment-là que le doigt de Dieu vient en action. Nous à Kinshasa on dit ceci. C'est-à-dire que tu dises plus jamais. Dieu, quand il veut que tes ennemis balapa, alors il utilise son doigt. Jésus était en train de dire ceci. Vous dites que je chasse ces démons par Beelzébul? Non. Ce que vous êtes en train de voir ici maintenant, c'est le même qui était dans Exode. Mais il ne comprenait pas. Il pensait que c'était toujours le charpentier. Il dit, ce n'est pas Jésus seulement ici. C'est je suis. Ce que je fais ici, c'est ce que j'ai fait à Pharaon. Mais le combat ici est spirituel. Ces démons, ils partent comment? Par le doigt de Dieu. J'expliquerai ça à la prochaine rencontre. Il y a confrontation. Est-ce que vous vous battez avec des gens que vous n'arrivez pas à voir? Est-ce que vous êtes dans un combat que vous n'arrivez pas à maîtriser? Vous êtes en train de chercher les liens dans le passé, dans l'arrière-passé.
Même des liens jusqu'au sol. Positionnement géographique. Est-ce que ce n'est pas parce que j'habite ici que je suis bloqué? Les ennemis que vous n'arrivez pas à saisir par vos mains, Dieu le maîtrise par un doigt. Je rappelle, les ennemis que vous n'arrivez pas à saisir par vos mains, Dieu le maîtrise par un doigt. Juste un doigt. Jésus dit, vous voyez tout ça? Je ne fouette pas ces démons. Juste d'utiliser tous mes mains. C'est avec un doigt. Vous voyez ces démons qui sont agités? Juste avec un doigt. Pourquoi? Parce que quand il y a un combat, Dieu s'assied et commence à utiliser peu de moyens. Je vais bien vous expliquer ça. Voilà comment Dieu montre qu'il est Dieu. Dans un contexte de confrontation, il multiplie les difficultés et il réduit les moyens de les atteindre. C'est comme ça qu'il montre qu'il est au milieu de son peuple. À telle enseigne que si ce déséquilibre n'est pas, il l'impose. J'explique. Si David a la même taille que Goliath, vous ne voyez pas le doigt de Dieu. Si Élie demande le feu, pendant que son offrande n'est pas mouillée, vous ne voyez pas le doigt de Dieu. Si Samson se met à se battre aussi avec les épées, vous ne voyez pas le doigt de Dieu. Si le nombre de militaires qui doit accompagner Gédéon et le même nombre des autres militaires, vous ne voyez pas le doigt de Dieu. Il dit à Gédéon, réduis les nombres. Sinon il risque de dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Écoutez-moi bien. Quand Dieu vous désarme, c'est pour que lui vous complète. Quand Dieu vous désarme, c'est pour qu'il puisse vous compléter. Ne vous plaignez pas. Quand eux ils viennent avec les lances et les javelots et vous n'avez qu'une pierre, dites-vous qu'il faut un tout petit peu de moi et beaucoup de Dieu pour que ça puisse être résolu. Si vous avez l'impression qu'il n'y a que trop peu de vous, ça tombe bien. Ça laisse beaucoup d'espace à Dieu. Le doigt de Dieu vient dans ce contexte de confrontation. Plus les ennemis se manifestent, plus il leur dit, ok, Satan, tu veux quoi? Prends les biens. Non, ce n'était que les biens. Tu veux quoi encore? Touche le corps aussi. Ton malade. Tu veux quoi encore? Et toi, tu souffres ici. Seigneur, je souffre. Seigneur, tu ne vois pas par quoi je passe. Mais pendant que toi tu souffres, lui il est heureux. Il est heureux. Mais c'est que les calculs sont devenus difficiles. Écoutez-moi ça. La difficulté réduit le nombre de concurrents. La difficulté réduit le nombre de concurrents. Quand ils viennent, ils essayent. Ils disent non, ok. On va faire monter un peu. Hein? Que tous ceux qui pensent qu'il est Dieu, qu'ils fassent. Ils font rien. Mais pendant ce moment-là, toi tu souffres. Les problèmes sont montés là. Et avant que lui agisse, il les fait encore monter. Et toi tu dis, Seigneur, est-ce que tu n'entends pas mes prières? C'est justement parce qu'il entend tes prières que ça devient dur. Et puis il dit, bon, qui peut aller une fois? Qui peut aller deux fois? Qui peut aller trois fois? Il y avait silence dans le ciel. Silence sous la terre. Qui peut aller une fois? Qui peut aller deux fois? Mais du milieu du trône, il s'est levé quelqu'un qui ressemblait à l'agneau de Dieu. Un agneau qui était comme immolé. Il est le seul qui s'est levé pour ouvrir les livres scellés de cette sorte. Écoutez-moi, les scellés étaient scellés. Les scellés étaient bloqués. Même cette fois, s'il n'y a personne pour te
est décelé, l'agneau de Dieu s'élèvera à ce moment-là. Quand il y a un silence, il y aura quelqu'un qui brisera les silences. Temps de la moisson. Quand on vous parle du doigt de Dieu, ça veut dire que l'heure du combat a sonné. Quand vous aurez l'impression que l'ennemi a pris de l'avantage, faites une journée de louange. Le seul moyen de transformer les avantages dans notre corps, c'est la louange. La louange fait des murs de Jéricho qui étaient leur avantage. Ça devient notre plus grande réputation. Le mur de Jéricho qui était leur avantage est devenu notre avantage. Un si gros mur, lorsqu'il est tombé, il a déjà tué presque la moitié de tous les habitants. La louange transforme l'avantage de nos adversaires en notre avantage. Quand tu as l'impression que Dieu ne fait rien, loue-le. Dans de la moisson, quand vous sentirez l'oppression, ne cherchez pas à répondre. Quand vous sentirez l'oppression, quand ils vont se multiplier, multiplier des journées de louange. Ne faites pas une semaine de lamentation. Faites une semaine d'adoration. Ne faites pas des heures d'intercession. Faites des journées de louange. Quand vous aurez fini, vous ne saurez pas ce que vous aviez fait. Eux, ils viendront et vous diront, ça, c'est les doigts de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.